Protestants en fête 2017, interview. Alors il semble que dans les paroisses, on entende souvent, il n'y a pas de jeunes, on n'a plus de jeunes, comment ça se passe, comment ça se fait. C'est ce qu'on va essayer de voir, s'il y a vraiment plus de jeunes avec vous, Jean-Christophe, et avec vos invités. Eh oui, on va voir ça, merci Michel. Et bienvenue à chacune, à chacun. Effectivement, un vent de jeunesse va souffler sur le plateau et les ondes là, cet après-midi. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Zoé Corr. Bienvenue Zoé. Bonjour, merci. Tu as 20 ans, tu es membre de l'UEPAL, donc c'est l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. Tu es aussi étudiante, Zoé, en sciences sociales à Strasbourg, ici. C'est ça, exactement. Sois la bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. À tes côtés, Mathilde. Allô, bienvenue Mathilde. Merci, bonjour. Tu as 28 ans, tu es cadette de l'Armée du Salut. Oui. Et tu es étudiante en théologie. Donc un beau destin aussi en perspective. Et puis Timothée Nelly qui est à mes côtés. Bienvenue. Bonjour. Timothée. Tu as 23 ans Timothée. Oui. Et comme le nom l'indique sur ton t-shirt, je l'indique pour les auditrices et les auditeurs qui n'ont peut-être pas l'image, tu as l'UCJG, Union chrétienne de jeunes gens, Alsace en l'occurrence, étudiant en sciences de l'éducation à l'université ici de Strasbourg. Oui. Voilà. À ma gauche, Sylvain Bogdan. Bienvenue Sylvain. Merci, bonjour. Alors tu as 24 ans, tu es membre de l'église adventiste du 7e jour de Strasbourg, oui, donc cela. Ici, donc étudiant en master en comptabilité, contrôle et audit. C'est bien ça, j'ai bien noté ? Exactement, oui. Voilà, quelle spécialité. Et puis va nous rejoindre tout à l'heure Robin Delbé, qui a 22 ans et qui est trésorier national de l'association Coexister et étudiant en droit. Si vous le permettez Michel, rapidement, j'aimerais rendre hommage à Anne Kerléo de RCF, qui a préparé grandement avec moi ce plateau. Anne a eu des petits soucis de santé tout dernièrement, c'est pourquoi elle ne va pas être physiquement avec nous aujourd'hui. On pense bien à elle. Voilà, je suis certain qu'elle est avec nous par le cœur et par la pensée. Et Anne, donc je te salue et te souhaite un bon rétablissement là où tu te trouves. Alors nous allons effectivement aborder au cours de cette émission plusieurs sujets. Et il sera tout d'abord question de la foi personnelle. Alors Zoé, pour toi, qu'est-ce que la foi ? Comment est-ce que tu la vis ? Bien, tout d'abord, je viens d'une famille qui n'est pas du tout chrétienne. Donc, dans mon parcours de foi, il y a eu beaucoup de difficultés et aussi beaucoup de questionnements. J'ai découvert la foi grâce à la musique, puisque je suis rentrée dans une communauté religieuse, dans une paroisse, grâce à la musique, parce que je faisais de l'orgue. Et au départ, ma foi était très personnelle et marquée par les doutes, par les questions, parce que je ne savais pas vraiment quelles questions me poser, et je ne savais pas vraiment qui était Dieu, qui était Jésus, toutes ces histoires-là, je ne connaissais pas. Donc ma foi était très intérieure, très spirituelle, et je ne savais pas vraiment à qui m'adresser quand je priais. Je posais beaucoup de questions. Et aujourd'hui, j'ai toujours une foi individuelle qui est très forte et très spirituelle aussi, mais j'ai découvert grâce à ma paroisse à qui je pouvais m'adresser, quelles sont les questions que je pouvais poser. J'ai toujours des doutes aujourd'hui parce que je pense que la foi ne peut pas se faire sans doute. Il y a beaucoup de gens qui m'impressionnent autour de moi et qui ont une foi très très forte, très puissante, qui ne doutent pas du tout. Moi, je suis encore quelqu'un qui doute. Et pourtant, je pense que les doutes sont importants dans la foi aujourd'hui parce qu'ils permettent de poser beaucoup de questions. Et c'est les questions qui sont importantes dans le dialogue entre nous et Dieu. Oui. Voilà. Est-ce que tu as une Bible à la maison ? Oui, Oui. bien sûr. Est-ce qu'elle t'aide à nourrir ta foi ? Oui, bien sûr. Je la lis beaucoup et à beaucoup de moments différents de ma vie. Je l'ai lu quand j'étais enfant, je l'ai lu adolescente et je la relis maintenant. Et tout ce que je lis dans la Bible, je le comprends différemment en fonction de ma vie aujourd'hui. Et c'est très important de la lire, de la relire et de l'apprendre pour nous-mêmes, en fait. Merci Zoé pour ce témoignage. À tes côtés, Mathilde de l'Armée du Salut. Mathilde, toi, comment est-ce que tu as découvert la foi ? Est-ce que tu es née dans un foyer chrétien, croyant ? Tout à fait. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Ma maman protestante, mon papa catholique. Et au sein de la communauté, j'ai eu aussi beaucoup d'exemples de personnes ancrées dans la foi. Et c'était génial. Et je pensais que vraiment Dieu existait. Mais enfin, j'avais des problèmes de scolarité. J'étais pas très très bonne au niveau scolaire et je me disais, bon, forcément Dieu existe, mais il existe pour les gens qui ont de bonnes notes à l'école et pas pour moi. Et j'ai grandi avec cette idée-là, jusqu'au moment où j'ai réalisé que le Seigneur m'aimait moi, personnellement, et pas seulement les autres personnes. Et j'étais aussi rassurée quant à mon avenir, notamment avec un verset qui dit « Moi l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te fais marcher vers les voies que tu dois suivre ».
Et je me suis dit, ah, mais si mon Seigneur me connaît moi personnellement et veut me faire avancer, alors moi aussi je veux le connaître. Et c'est là aussi où j'ai commencé à lire ma Bible pour moi, à écouter le dimanche matin au culte, à prier. Et là, voilà, une rencontre s'est faite et un cheminement s'est fait. Et le Seigneur tient ses promesses et il conduit effectivement. Il tient ses promesses. Ouais. Bel encouragement. Merci Mathilde pour ce témoignage. Timothée, toi qui as un prénom biblique, comment est-ce que tu as découvert la foi? Est-ce que tu es né dans un foyer croyant? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, moi j'ai grandi dans une famille protestante à l'origine, dans le Poitou-Charentes. On a habité pendant quelques années. Et ensuite ma mère est devenue pasteur, donc j'ai un peu vraiment redécouvert la foi à ce moment-là. Puis il y a ma grande sœur, il y a ma belle-sœur, mon beau-frère, enfin bref, un peu tout le monde est devenu pasteur, fait des études de théologie, voilà, donc j'ai eu un milieu fortement protestant autour de moi et du coup ça m'a nourri aussi d'avoir des échanges avec des personnes qui se posaient vraiment des questions là-dessus. J'ai aussi une Bible à la maison, mais j'avoue que je la lis un peu moins. J'ai un peu honte parce qu'elle a tendance à un peu rendre un peu la poussière, je suis désolé. mais je garde quand même une importance à la parole et aux enseignements qu'on en tire et aux échanges que je fais avec les autres. Peut-être qu'avec le souffle de l'esprit, la poussière va disparaître. Oui. Merci Timothée. Donc Sylvain, alors toi, donc, tu es membre de l'église adventiste. Est-ce que tu es né dans un foyer chrétien, croyant? Est-ce qu'il y avait une Bible à la maison? Eh bien, je suis fils de pasteur, à vrai dire. Donc dès le berceau, avant même le berceau, j'ai été recouvert de prières et j'ai été bercé à travers les histoires de la Bible, Moïse, Joseph, Jésus, bien sûr. Et j'ai grandi avec cet amour et cette connaissance du Père Tout-Puissant qui nous aime, qui se soucie de nous et, individuellement. Et mon parcours peut être tout à la fois présenté d'une manière très simple et très complexe, car avec l'adolescence qui arrive, les questions viennent et on commence à se positionner, on commence peut-être à s'écarter. Et je dois avouer qu'étant quelqu'un de très cartésien, pour moi, Dieu, son existence était logique, c'était normal. Si le monde existe, si j'existe, Dieu existe forcément. Mais je n'avais pas cette relation privée, cette relation intime avec lui. Jusqu'au bout, j'étais vraiment en questionnement vraiment personnel et ça a chamboulé ma vie et j'ai demandé à Dieu de se révéler à moi. Ça a été une prière que j'ai faite il y a environ 4 à 5 ans. Et il y a eu un tournant dans ma vie, un tournant spirituel, une vraie claque. Et j'ai demandé à Dieu de se manifester, il l'a fait. Et depuis, j'avance avec les miracles, j'avance avec les promesses. Et je peux vous dire que la Bible, c'est mon livre préféré. Je le lis chaque jour, je me l'assimile et je le mange, je me nourris de ça. Bien évidemment, en plus de mes contacts, du partage. Et voilà. Et maintenant, tu comptes les bienfaits de Dieu? Ah bon, j'ai arrêté, ils sont trop nombreux. Merci Sylvain pour ce témoignage. Protestants en fête 2017. Vivre la fraternité. Et oui, à l'occasion de ce Protestant en fête 2017, à l'occasion des 500 ans de la Réforme, eh bien, la Fédération protestante de France a choisi de célébrer la fraternité. Alors, qu'est-ce que la fraternité? Qui est mon frère? Grande question. Comment le reconnaître? Comment aller vers lui? Et comment aller tout simplement vers l'autre? C'est maintenant peut-être la question qui va être posée aux jeunes que nous avons sur ce plateau, une question que va poser Jean-Christophe Navat. Et oui, et l'autre, c'est aussi Robin Delbé que j'ai le plaisir d'accueillir. Bienvenue Robin. Bonjour, merci. Alors tu as 22 ans, tu es trésorier national de l'association Coexister et tu es aussi étudiant en droit, Robin. Hein? Oui. Voilà. Je vais commencer avec toi, Robin. L'ouverture sur le monde, sur les autres, aller vers les autres, est-ce que ça te semble essentiel dans ta vie? Je pense vraiment que c'est essentiel. Déjà, excusez-moi pour la gorge. Je pense que dans la Genèse, c'est écrit « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Et en plus, on a un commandement dans la Bible où c'est écrit « L'amour du prochain ». Je pense que c'est vraiment finalement important d'aller vers l'autre, à la rencontre de l'autre, tout en gardant son identité. Pour moi, coexister, ce qu'on aime dire, c'est le balance entre l'identité et l'altérité. Aller à la rencontre de l'autre, et également, c'est en apprenant finalement à connaître l'autre qu'on apprend aussi à se connaître soi-même. À coexister, ce qu'on appelle également, c'est l'effet boomerang. C'est un peu, on va visiter des lieux de culte, d'autres confessions, d'autres convictions, et finalement, en se questionnant sur la foi des autres, on se questionne également sur notre foi à nous. Donc c'est vraiment important d'aller sur l'altérité pour déjà connaître son prochain, avec qui on peut vivre. Il ne faut pas simplement tolérer la personne, il faut aller plus loin, il faut coexister avec elle, agir ensemble. Et c'est pour ça que pour moi, l'altérité, c'est très important. Ouais. Merci pour ce témoignage, Robin. Zoé, pour toi, est-ce que le fait d'aller vers les autres, c'est essentiel dans ta vie?
Alors, vendredi soir, au Wacken, j'ai joué la musique pour la soirée Sola Fiesta pour les jeunes. Et il y avait ce chant qu'on chantait qui disait « Qui es-tu, toi mon frère ? Je te vois dans tes misères, tu me vois sur ton chemin ». Et c'est une chanson qui est très importante pour moi parce que au départ j'avais une foi individuelle et aujourd'hui toute ma foi est marquée par le rapport à l'autre et je pense que c'est très important d'aller vers l'autre même si on n'a pas la même spiritualité parce qu'effectivement ça nous permet de nous connaître nous-mêmes mais ça permet de connaître l'humanité et d'être en paix en fait avec tout le monde parce qu'on a beau avoir des spiritualités différentes, des chemins différents. On est tous rassemblés dans quelque chose. Toutes les spiritualités sont bonnes en fait. C'est une façon de se trouver soi-même. Et l'autre peut se trouver soi-même dans une autre spiritualité, mais il faut respecter ça. Il faut respecter les autres dans leurs croyances. Moi, je suis beaucoup partie grâce à l'Église dans d'autres pays et j'ai rencontré des Coptes en Égypte et des Syriens, des Libanais au Liban. Et comprendre leur spiritualité qui n'est pas la même que nous, ça nous permet de nous comprendre nous-mêmes mais de comprendre le monde. Et c'est très important aujourd'hui dans un contexte qui est très marqué par les tensions entre les autres, entre les communautés. Et je pense qu'on représente un peu aujourd'hui un renouveau, une génération qui doit se rapprocher des autres à tout prix. Une génération qui doit se rapprocher des autres. Merci Oui. Zoé. Mathilde, est-ce que l'ouverture aux autres te semble fondamentale ? Oui, bien sûr. Moi, menant une vie d'étudiante et à Paris, on se dit « Oh là là, mais j'ai jamais le temps de vraiment aller voir l'autre. » Et c'est parfois un petit peu perturbant. Mais finalement, je me dis qu'on a toujours la possibilité d'aller voir l'autre dans le quotidien, que ce soit le voisin, l'église d'à côté, les rencontres œcuméniques, etc. Et je trouve que c'est toujours riche parce qu'on se complète, hein. On est différents, il faut comprendre cette différence, l'accepter, l'entendre, mais aussi on se complète et je trouve que c'est joli. C'est comme un puzzle avec plein de couleurs et les pièces rentrent les unes aux autres, mais chacun a sa couleur et ensemble ça fait une belle fresque. C'est ce poisson qu'on a vu ce matin Tout à fait. dans le occulte qui était formé comme ça avec les différentes couleurs. Ouais. Ouais. Merci Mathilde. Sylvain, est-ce que le fait d'aller vers les autres, ça te semble important, vital dans ta vie ? C'est même primordial. Oui. Souvenons-nous qui est notre maître. Pour moi, Jésus est le maître par excellence. Et qu'a fait Jésus tout au long de son parcours ? Aller vers le prochain de sa propre communauté, mais aussi vers dans l'autre pays. Aller voir celui qui était nécessiteux. Et pour moi, ce qui est primordial, et comme l'a dit Robin avec justesse, la loi se résume à ce principe d'amour. L'amour de Dieu et l'amour du prochain comme soi-même. Donc toute la loi est résumée en cela. Et c'est merveilleux comment la Bible est cohérente et comment nos vies également, Dieu a créé l'homme, il l'a créé en tant que famille. Et nous sommes tous frères et sœurs, non seulement par la foi, mais également de notre Père commun, Adam, selon la Bible, bien évidemment. Et nous devons avoir cette ouverture, non seulement parce que le fait de rester cloîtré empêche l'évolution. Il faut que nous soyons plusieurs et Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils puissent se connaître. Il a créé chacun avec une ouverture différente, un état d'esprit. Certains comprennent les choses d'une manière. Et quand on lit un texte biblique, par exemple, quand on partage, on se rend compte qu'il y a une multitude de compréhensions et c'est ça qui nous édifie, c'est ça qui nous fait croître. Et Dieu a véritablement besoin de tous ses enfants. Il a besoin d'un peuple qui puisse se réunir. Et Luther, quand il a découvert la vérité de la justification par la foi, ce qu'il a voulu, c'est le partager à tout le monde. Et c'est cet esprit aussi que nous sommes appelés à avoir en ces 500 ans de fête de protestantisme. Oui, merci Sylvain. Alors, avant de passer la main à Michel, est-ce que ce ne sont pas nos peurs, peut-être très rapidement, chacune et chacun, qui nous empêchent d'aller vers l'autre finalement, nos a priori, nos préjugés ? Ouais, je pense que la peur, oui, on a tous un peu des préjugés. Le plus important finalement, c'est de les déconstruire. Et comment faire, c'est finalement en allant vers l'autre, mais parfois c'est pas évident. Du coup, c'est sympa de le faire à plusieurs, parce que parfois tout seul, on se retrouve un petit peu avec nos préjugés, on sait pas comment faire. Donc pourquoi pas le faire avec un groupe d'amis, aller voir les autres. On a tous des préjugés, c'est pas grave, mais en fait, il faut les déconstruire. Et c'est en allant vers l'autre qu'on les déconstruit. Déconstruire les préjugés. Mathilde ? Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut oser à un moment donné. Effectivement, pourquoi pas ne pas y aller tout seul, mais en petit groupe. Mais oser être curieux, je pense. Il faut, voilà. Curiosité. Oui, voilà. Zoé ? Oui, moi je dirais que les frontières entre les gens, c'est des frontières qu'on se met soi-même dans sa tête. Et c'est des choses qu'il faut absolument déconstruire parce que c'est dans nos têtes, c'est quelque chose qui n'existe pas. Les frontières, c'est une illusion, ça n'existe pas. Et en allant vers l'autre, on se rend compte que tout ce qui est barrière, c'est quelque chose qui n'existe pas en fait. Sylvain ? Oui, c'est extrêmement subjectif. En soi, pour moi, je considère toute chose comme étant un pas de la foi.
Et aller vers le prochain, c'est aussi également faire ce pas. J'aime à utiliser cette métaphore d'un précipice, et Dieu nous appelle à faire le premier pas. Nous avons peur de tomber, mais il nous a dit, lorsque tu chancelles, lorsque tu tomberas, mes anges, ils vont venir te soutenir. Donc il y a ça aussi, Le soutien, le soutien. l'assurance. Alors Jean-Christophe Nava, vous êtes de Radio Parole de Vie à Saint-Malo. Je confirme. Vous interrogez les jeunes que vous avez trouvés à propos de leur foi, de quels jeunes leur engagement vers les uns et vers les autres, et maintenant de leur engagement tout court. Alors, tout court, ce sera difficile, parce qu'ils sont tellement engagés. On va commencer avec Mathilde, qui a la tenue de l'Armée du Salut. Tout à Mathilde, fait. alors parle-nous un petit peu de ton engagement. Alors, mon engagement à l'Armée du Salut est de longue date. Depuis enfant, on nous encourage à prendre part à la vie de la communauté. Mais là, je suis en uniforme parce que je suis étudiante pour devenir pasteur à l'Armée du Salut. On nous appelle les officiers, donc je suis en 2e année. Respect. Merci, mais ça répond en premier lieu à un appel du Seigneur. Voilà, un appel qui n'est pas toujours facile à entendre et à accepter, mais quelle paix et quelle joie une fois qu'on s'abandonne et on se dit oui, mais Seigneur, moi, je te suis. Une fois qu'on entend la voix du patron. Pardon ? Quand on entend la voix du patron et qu'on y répond, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Merci Mathilde. Timothée, ton engagement, comment se manifeste-t-il ? Alors, moi, je suis rentré au YMCA ou UCJG il y a quelques années. J'étais un peu perdu dans ma vie et j'ai voulu faire un service civique. Et j'ai rejoint cette association qui en propose en France et à l'étranger également dans d'autres YMCA. Et du coup, j'ai découvert comme ça une forme d'engagement qui me parlait à moi, à ma foi et dans laquelle je pouvais agir au quotidien pour des jeunes et les futurs adultes. Donc on parlait d'aller vers l'autre tout à l'heure. Là, ça, ouais. tu es en contact avec les jeunes ? Exactement, oui. On fait des camps de vacances et on organise des événements pour et avec des jeunes un peu partout en France, à l'étranger. Enfin voilà, c'est vraiment... Ça te fait voir du varié. pays aussi. Oui, ça me permet de voyager pas mal. C'est vraiment un truc génial. Merci Timothée. Robin, ton engagement a coexisté, comment se manifeste-t-il ? Je pense par le biais de la jeunesse. J'aime bien ce que souvent on dit, la jeunesse c'est le futur. Nous à Coexistion on dit non, la jeunesse pas le futur, c'est maintenant. On doit agir maintenant. Le changement c'est maintenant ? Non, c'est juste que... Elle est facile, je te l'accorde. Mais les jeunes c'est maintenant, on doit agir, je pense aller à la rencontre de l'autre. Et mon engagement c'est vraiment pour qu'ils puissent aller au bénéfice des autres, au bénéfice de tout le monde, s'engager pour la société également en tant que citoyen et s'engager vraiment pour la vie des autres. Quel défi ? Un beau défi qu'on Beau relève. challenge. Oui. Tout à fait. Merci Robin. À mes côtés, Sylvain. Alors Sylvain, comment se manifeste toi ton engagement ? Alors c'est assez simple, comme je l'ai dit précédemment, je suis véritablement passionné par la parole de Dieu et au sein de notre organisation de l'Église adventiste du 7e jour, nous avons chaque semaine, notre rendez-vous n'est pas le dimanche mais le samedi, il faut le savoir, avant le culte, nous avons un temps d'étude de la parole de Dieu pendant 1 heure et à ce département, j'ai été nommé responsable pour toute l'Église de Strasbourg, responsable, et donc c'est à moi de gérer les équipes, les animations et bien évidemment à coacher, et j'ai à cœur chaque semaine de pouvoir partager et ces groupes de discussion, d'échange, dans lesquels nous sommes différents, mais avec ces avis différents, nous avançons. Je sens de la joie dans ton expression, du dynamisme. Timothée aussi, tu kiffes ? Oui, j'adore. Pouvoir vivre des expériences comme ça, où on rencontre des gens, on échange avec eux, on a la sensation qu'on leur apporte quelque chose, et en même temps, eux nous apportent vraiment beaucoup, donc c'est vraiment... du gagnant-gagnant. Du gagnant-gagnant, ouais. Exactement. Je recommande à quiconque de pouvoir, si c'est possible de s'engager, faites-le, quoi. C'est vraiment une expérience géniale. Mathilde, tu parlais tout à l'heure effectivement des fois de la difficulté à entendre la voix de l'appel, et une fois qu'on l'a entendu et qu'on suit, tu ressens de la paix, tu ressens de la joie aussi, de l'enthousiasme ? Tout à fait, vraiment le sentiment d'être à la bonne place, à la place qui est la mienne, c'est génial. À l'Armée du Salut, on porte un uniforme et j'aime bien cette image parce que l'uniforme, s'il était trop petit pour ma taille, je m'y sentirais mal, s'il était trop grand, je m'y sentirais mal aussi. Et le Seigneur, je pense, a une place à la taille de chacun. Voilà, pour chacun, personne n'est exclu. Et parce que l'armure de Saül, pour David, était difficile à porter, il a fallu qu'il trouve la bonne taille. Il a trouvé manifestement. Il nous reste les psaumes entre autres. Robin, il y a beaucoup de joie dans le service à coexister ?
Complètement, il y a beaucoup de joie, car je pense que c'est important de s'engager en tant que jeune dans les causes qui nous tiennent à cœur, car souvent on est bénéficiaire finalement d'autres personnes qui s'engagent, mais c'est important de s'engager aussi pour que d'autres personnes puissent être bénéficiaires des causes qu'on défend. Donc il y a beaucoup de joie, beaucoup de motivation. Ce que chantait Emmanuel Moir tout à l'heure sur le sourire, le fait qu'on donne un sourire, soi-même on reçoit beaucoup. Ouais, c'est un petit peu l'effet miroir, quoi. Ouais. C'est en donnant qu'on reçoit. Merci à chacune et à chacun. 14h53, il nous reste quelques minutes à accorder à la jeunesse sur ce plateau de la plateforme des radios de protestants. En fait, nous sommes avec Jean-Christophe Nava qui interviewe une brochette de jeunes engagés, et des jeunes qui ont la foi et qui veulent le montrer au monde. Jean-Christophe. Absolument, absolument, Michel. Alors, sur le plateau, il y a Sylvain et Timothée. Nous rejoignent donc Zoé et donc Robin. Voilà, il est là, il est présent. Alors justement, on va parler de la joie. Est-ce que c'est important, Robin, la joie et notamment les moments de célébration, les moments de temps fort, bref, la vie culturelle, en fait. Ouais, Après tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Ouais, bien sûr, je pense que c'est très important d'être joyeux déjà, juste en règle de vie. En plus, en diversité culturelle, je pense que la France, on est fourni, et ça c'est génial. Souvent dans les médias, on dit souvent à cause de la diversité, etc. Moi, je pense qu'il faudrait plutôt dire grâce, avoir un message positif, et on peut avoir vraiment des temps forts à travers les différentes cultures, à travers les différentes convictions, même à travers du protestantisme, les différents courants. Je pense que c'est vraiment important d'être joyeux finalement à cette diversité-là, l'accueillir finalement et faire avec. En t'écoutant, Robin, je m'aperçois que c'est une question de regard, en fait. Comment on envisage en fait les situations, comment on envisage les relations. C'est déjà dans nos yeux que ça se passe tout ça. Ouais, exactement. Les relations, c'est vraiment ce qui m'apporte depuis que je suis petit. Je pense que ce que j'aime le plus, c'est créer du lien. Et c'est ce qu'on fait. Je pense que chacun doit faire ça, créer du lien social. On peut partir parfois, prendre l'avion, aller super loin, mais on peut juste créer du lien social avec son voisin, juste par un sourire déjà comme première action, c'est déjà pas mal. L'extraordinaire dans l'ordinaire, comme on dit. Exactement. Ouais. Merci Robin. Mathilde, est-ce que les moments joyeux, oui, les moments culturels... Zoé, pardon, excuse-moi. Oh là là. Mathilde est à côté. Si tu nous écoutes. Voilà, alors Zoé, les moments de joie, les moments culturels, est-ce que c'est essentiel pour toi, les temps forts en fait? Moi, ça représente la majorité de mon engagement au sein de l'église aujourd'hui. Ouais. C'est vraiment tout ce qui est culturel. Parce que je suis musicienne, j'ai rejoint l'église grâce à ça en fait. Donc c'était important pour moi de développer ça. Depuis toute petite, je joue un peu d'orgue pour les cultes, puis pour les enterrements, les choses comme ça aussi. Et aujourd'hui, j'ai fait la musique avec mon groupe pour protestants en fait. On a fait beaucoup de musique. Et c'est la joie, c'est quelque chose qui se communique par la musique, qui se communique par le chant, par la danse, toutes ces choses-là. Et on peut passer un message grâce à cette joie-là, grâce à la musique. On passe un message qui est fort et qui touche peut-être plus que les mots parfois. Un sourire, un regard qui pétille, souvent ça fait beaucoup plus que les mots. Et moi, c'est ce que j'essaye d'apporter parce que souvent, j'ai pas les mots, mais je les trouve dans la musique. Tu as voilà. un autre langage pour communiquer ta joie, c'est la musique en l'occurrence. C'est ça, Merci. pour moi, c'est ça. Zoé. Merci. Timothée, alors est-ce qu'il y a des moments de joie, des moments culturels, des temps forts? Est-ce que c'est essentiel pour toi dans ta vie en fait? Oui, bien sûr, il y a des moments, heureusement, il y a des moments de joie et des moments de tristesse aussi, hein, mais c'est important de profiter des moments de joie que nous offre la vie et j'en suis assez heureux. J'ai l'impression que tu as plus souvent la banane, toi. J'essaye, le fait de rencontrer des gens, de discuter, d'échanger, il y a plein de choses qui m'apportent la joie personnellement, de partager des temps avec des gens de qualité, c'est vraiment quelque chose qui me... Et te le rendent. Oui, c'est ça. Ouais. C'est du gagnant-gagnant. Merci Sylvain. Est-ce que c'est important d'avoir des temps forts qui ponctuent comme ça la vie, des moments culturels? Oui. Exactement, et pour moi même, quel témoignage pourrions-nous donner aux autres s'il n'y avait pas la joie, s'il n'y avait pas l'amour, la flamme de Dieu, du Saint-Esprit qui était au milieu, qui nous permettrait de partager. Même Dieu, au sein de sa propre identité trinitaire, se partage de l'amour entre eux. C'est incroyable. Donc il nous a formé une famille humaine, il nous a demandé de nous aimer, de partager des temps de qualité. Et c'est ça en fait, on va pas pouvoir attirer les autres si on reste avec des mines d'enterrement. C'est clair. C'est clair, donc il faut que nous puissions partager la vérité biblique, la vérité aussi de la joie. Dieu nous a dit, je vous donne ma joie, et il est bien dit également, jeunes et vieux se réjouiront ensemble. C'est un des quartiers du fruit de l'esprit, la joie. Absolument. Ça fait partie du lot. Exactement, oui. Merci à chacune et à chacun.
Je crois qu'on arrive quasiment au terme de ce plateau, monsieur. Et oui, on arrive au terme de ce plateau. Moi, j'aimerais, puisqu'il nous reste une petite minute, vous demander à chacun, puisque le thème de ce protestant en fait est la fraternité, peut-être de nous dire en un mot ou deux, mais pas plus, quelle est la fraternité pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire la fraternité pour vous? Timothée. Timothée, oui, merci. Alors c'est très compliqué, hein, mais le fait d'échanger, d'accepter l'autre et de communiquer avec, de coexister avec. Merci. Robin? Je dirais que la fraternité, c'est vivre ensemble et agir ensemble. Merci. Sylvain. Sylvain, merci. Eh bien, je résumerai en disant que ça consiste en avoir en l'autre un candidat pour le ciel. Très bien. Zoé? Et moi, je dirais que la fraternité, c'est ce pourquoi on doit se battre aujourd'hui et c'est ce qui doit nous rassembler tous aujourd'hui, plus qu'autre chose. C'est le combat Voilà. essentiel. Ouais. C'est ça. Eh bien, c'est justement, je pense, ce qu'a pensé également la Fédération protestante de France en mettant ce thème au cœur de cette manifestation de protestants en fait, vivre la fraternité. Et c'est ce que nous essayons de faire aussi au sein de cette plateforme des radios de protestants en fait, parmi lesquels je vais citer maintenant Radio Cristal à Épinal ou encore Espoir FM à Marmande et bien sûr toutes les radios du réseau RCF qui sont avec nous jusqu'à 16h.